Imaginez que vous essayez de construire une maison sans architecte, sans chef de chantier, ni maître d'œuvre. Compliqué, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose dans une entreprise qui veut développer les compétences de ses collaborateurs sans avoir une équipe de formation bien structurée. Dans les entreprises de taille moyenne à grande, il existe souvent un service dédié aux ressources humaines, le fameux service RH. Et au sein de ce service, il y a une branche spécifique qui se concentre sur la formation des collaborateurs. Je m'appelle Jean Cherez, ingénieure pédagogique, consultante et formatrice en digital learning. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur YouTube pour vous présenter 5 métiers clés de la formation professionnelle qui sont indispensables en entreprise. Au passage, j'ai fait 2 vidéos sur les métiers d'ingénieur pédagogique et d'ingénieur de formation que je vous invite à aller voir à la suite de celle-ci. Je vous mettrai les liens dans la description. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car j'ai gardé le métier le plus méconnu pour la fin de la vidéo. Commençons avec le coordinateur de formation. Le coordinateur de formation est comme un chef de chantier dans la construction d'un bâtiment. Il s'assure que tout est en place pour que le travail avance sans problème. Il planifie les horaires, organise les matériaux et veille à ce que tout le monde soit à la bonne place au bon moment. Sans un bon chef de chantier, les ouvriers ne sauraient pas où aller ou quoi faire, ce qui entraînerait des retards et des erreurs dans la construction. De la même façon, le coordinateur de formation organise tout pour que les formations se déroulent sans accroc. Par exemple, dans une entreprise qui doit former tous ses employés à une nouvelle réglementation, le coordinateur de formation s'occupe de planifier les sessions, de réserver et préparer les salles, d'envoyer les convocations, imprimer les feuilles d'émargement. Bref, il s'assure que tout le monde sache où et quand suivre la formation. Organisation, communication et gestion du temps sont ses maîtres mots. Maintenant que le chantier est bien organisé, passons à la personne qui dessine les plans, le chargé de formation. Le chargé de formation, c'est comme un architecte, pour rester dans l'analogie du projet de construction. C'est lui qui dessine les plans, c'est-à-dire qu'il décide quelles formations seront données, à qui et comment. Il travaille en étroite collaboration avec l'entreprise pour s'assurer que tout est conforme aux besoins. L'architecte conçoit les plans du bâtiment en fonction des besoins du client, tout comme le chargé de formation conçoit le plan de formation en fonction des besoins de l'entreprise et des compétences à développer chez les collaborateurs. Par exemple, si une entreprise doit former ses employés aux nouvelles technologies, le chargé de formation va concevoir un programme spécifique, choisir les bons formateurs et s'assurer que les employés acquièrent les compétences nécessaires pour maîtriser ces nouvelles technologies. Une bonne connaissance des besoins en compétences de l'entreprise et une capacité à anticiper les évolutions du marché sont essentielles pour exercer ce métier. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le secteur de la formation professionnelle et du digital learning, ne manquez pas de vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez des astuces exclusives, des offres, des conseils, le tout directement dans votre boîte mail. Le lien est en description. Avec des plans bien définis, passons maintenant à celui qui supervise tout le projet, le responsable de formation. Le responsable de formation est comme le maître d'œuvre dans la construction d'un bâtiment. Il supervise tout le projet, s'assure que les budgets sont respectés, que les ressources sont bien utilisées et que le bâtiment sera solide et conforme aux attentes. Le maître d'œuvre gère l'ensemble des travaux de construction et prend les décisions importantes pour s'assurer que le projet se déroule bien. Tout comme le responsable de formation qui supervise tout le projet pour que l'entreprise atteigne ses objectifs. Exemple, dans une entreprise qui déploie une nouvelle stratégie de formation à l'échelle internationale, les responsables de formation veillent à ce que chaque filiale reçoive les ressources nécessaires, que le budget soit respecté et que les formations soient cohérentes partout dans le monde. Vision stratégique, leadership et gestion financière sont les clés de ce rôle. Pause. J'ai besoin de vous pour m'aider à déterminer le prochain sujet de vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez voir prochainement. Commentez freelance si vous souhaitez que j'aborde les défis et les avantages à travailler à son compte dans le secteur de la formation professionnelle. Ou commentez métier si vous êtes curieux de découvrir 5 autres métiers fascinants de la formation professionnelle et du digital learning. J'ai hâte de lire vos retours et de créer du contenu qui répond à vos attentes. J'en étais où? Ah oui, le maître d'œuvre supervise tout, mais qui s'occupe des détails? C'est là qu'intervient le chef de projet formation.
Le chef de projet formation est comme le conducteur de travaux sur un chantier spécifique. Il est en charge d'une partie précise du projet de construction. Il coordonne les équipes qui travaillent sur ce projet, s'assure que tout avance comme prévu et vérifie que le résultat final est conforme aux attentes. Tout comme le conducteur de travaux veille à ce qu'une partie spécifique du bâtiment soit construite correctement, le chef de projet formation s'assure que chaque projet de formation est mené à bien, de la conception à l'évaluation, et le tout dans le temps imparti. Si une entreprise lance un nouveau projet et doit former les équipes de vente, le chef de projet formation va coordonner la création de la formation, choisir les formateurs et suivre le projet pour s'assurer que les vendeurs soient prêts pour le lancement. Gestion de projet, coordination d'équipe et créativité sont au cœur de ce métier. Enfin, nous avons vu comment organiser, planifier et superviser. Mais qu'en est-il de la conception des solutions techniques? C'est là qu'intervient l'ingénieur de formation. L'ingénieur de formation, c'est comme le concepteur des systèmes techniques du bâtiment, comme le système électrique ou la plomberie. Il crée les solutions techniques adaptées en utilisant des outils modernes pour que tout fonctionne parfaitement. Jusqu'à présent, nous avons vu des métiers liés à l'organisation, la stratégie, la communication et la gestion de la formation. Mais ici, nous sommes dans un métier d'ingénierie. L'ingénieur formation conçoit des programmes qui sont efficaces, attrayants et adaptés aux besoins de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise veut former ses employés à la sécurité au travail en utilisant la technologie de réalité virtuelle, l'ingénieur formation va concevoir un programme immersif qui permettra aux employés d'apprendre de manière interactive et pratique. Il peut aussi parfois participer au choix de la technologie de réalité virtuelle qui sera employée. Pédagogie, innovation, expertise technique sont indispensables dans ce rôle. Ces 5 métiers sont complémentaires. Comme les membres d'une équipe de construction, chacun avec son rôle spécifique participe à construire un bâtiment solide et bien pensé. Dans le monde de la formation, ils travaillent ensemble pour s'assurer que les collaborateurs apprennent, grandissent et que l'entreprise reste forte et compétitive. Il y a encore tellement de métiers passionnants à explorer dans le domaine de la formation en entreprise. Si vous avez envie d'en découvrir plus, commentez métier et je préparerai une partie 2 où nous plongerons dans d'autres rôles tout aussi essentiels. Si en revanche vous êtes plus intéressé par une vidéo sur le statut de freelance et la création d'entreprises dans le secteur du digital learning et de la formation pro, commentez freelance. Et vous, dans votre entreprise ou dans votre domaine d'activité, quel métier de la formation pensez-vous être le plus sous-estimé ou au contraire le plus crucial? J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à ma newsletter via le lien en description pour recevoir des informations exclusives sur mes offres, mon travail, le secteur de la formation professionnelle en général et le digital learning. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt, c'était Moses Learning. Ciao!